Autre cas pratique, Amsatou Sow Sidibé versus Pape Djibril Fall. La première accuse le second de vol de signature et la personne accusée, Pape Djibril Fall, a démenti. Est-ce que vous avez été saisi de ce cas ou non, ça ne vous regarde pas? Non, c'est des problèmes internes. Oui. Parce qu'ils ont voulu faire une alliance, ça n'a pas marché. C'est des problèmes internes qui nous dépassent, nous. C'est vraiment des problèmes internes entre les deux candidats qui voulaient aller ensemble, qui n'ont pas pu réussir à le faire et qui s'accusent mutuellement. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Je reste vraiment neutre par rapport à ça. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du Dimanche. Moundiaye Cissé en est l'invité. Il est le président de l'ONG 3D. Coordonnateur des organisations de la société civile pour les élections. Parlons des inéligibilités. L'inéligibilité de Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar, celle de Karim Wade, ancien ministre, qui est même au Qatar depuis des années, après sa condamnation suivie d'une grâce présidentielle, condamné par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La société civile a-t-elle posé ce point de l'inéligibilité de ces deux acteurs politiques sur la table et quelle est la réponse qui vous aurait été donnée? C'est un problème que nous avons toujours posé, aussi bien au niveau du dialogue et même face au président Macky Sall. Au niveau du dialogue, nous sommes ceux qui avons toujours demandé la modification des articles L30 et L31. Vous vous souvenez de ça? Parce que c'est ces articles-là qui ont créé toute cette confusion-là et qui consacrent la déchéance électorale, la déchéance de leurs droits civiques et politiques. Et c'est une déchéance atemporelle, ce qui n'est pas normal. Alors, et donc nous l'avons posé et avons donné des solutions. On a dit, à défaut même de l'amnistie que contestent les partisans de Karim, on peut passer par la modification de ces articles-là. Il suffisait seulement de mettre en articulation ces articles avec le code pénal et le code de procédure pénale pour dépasser ce problème-là. Parce que qu'est-ce que prévoit le code pénal et le code de procédure pénale? Il prévoit que le juge se prononce sur la perte ou non de ses droits, un jugement complémentaire qui permet de dire de façon claire s'il perd ou ne perd pas ses droits. Ce qui n'a pas été le cas pour Khalifa ni pour Karim. Vous vous souvenez, le ministre de la Justice d'alors, M. Sidi Kaba, était sorti après le procès de Karim pour dire non, il ne perd pas ses droits. Parce qu'il avait fait juste une lecture du code pénal et du code de procédure pénale qui prévoit que donc une peine complémentaire, je voulais parler d'une peine complémentaire stipulant de façon claire qu'ils perdaient leurs droits devait être prononcée et que le greffe la notifie à l'autorité en charge des élections, ce qui n'a pas été le cas. Et donc c'est pourquoi Sidiki Kaba, alors ministre de la Justice, disait qu'ils ne perdaient pas leurs droits. Mais c'est non sans prendre en compte le code électoral en ces articles L30 et L30 devenus L29 et L30 après la modification du code. Ça, vraiment, c'est un combat que nous avons porté parce que nous pensons que c'est injuste de priver Karim et Khalifa de leur droit de participer aux élections. Mieux, nous avons rencontré 3 fois le président de la République, Majid Ndiaye, Babacar Gueye, moi-même et 2 autres membres de la société civile pour poser sur la table. Parfois, le président s'énervait quand on lui disait « Monsieur le Président, il faut régler les cas Karim ». La dernière fois, quand même, il était plus ouvert sur la question. C'est quand on l'a vu il y a, je crois, 4 mois. C'est juste avant les élections locales. Oui. Et il disait, bon, passons d'abord les élections locales, et puis on verra, mais moi je suis favorable à ça. Il a même fait une déclaration publique. Oui. Il nous a dit cela pour vous dire que qu'il était sur le principe favorable, il restait à trouver la formule. Parce que ce n'est pas aussi facile. Oui. Parce que par exemple, si tu passes par l'amnistie, les gens du PDS n'en veulent pas. Parce que c'est comme si ça a confirmé que Karim a
fait ce qu'on lui reproche. Détournement de deniers publics. Détournement, etc. Donc c'est compliqué peut-être. Mais nous continuerons de se battre. Nous continuerons de nous battre pour que Karim et Khalifa, avant la présidentielle, puissent recouvrer leurs droits. Et nous avons espoir parce que toutes les fois, en tout cas les dernières fois, peut-être au début, il était un peu sur la défensive. Quand on l'a rencontré, il a même eu à faire, disons, des réactions musclées à notre endroit. Quand les premières fois, on a posé les cas de Karim, Khalifa sur la table. Mais les dernières fois qu'on l'a vu sur ces questions, il semble être favorable. Peut-être qu'il cherche les voies et moyens d'y arriver. Mais toujours est-il que ces deux personnalités politiques ne peuvent pas se présenter aux législatives du 31 juillet. Pour le moment. Et c'est pourquoi Yewwi n'a pas pris le risque d'investir Khalifa. C'est normal selon vous? Mais pourquoi investir quelqu'un en sachant d'avance qu'il n'a pas de chance de passer? Ce serait un gâchis pour Yewwi. C'est le cas de Karim. C'est comme le cas de Karim. Vous savez, en 2019, Karim avait déposé sa candidature et avait même passé le gap du parrainage. Vous savez, ma conviction est que les grandes partis, les grandes coalitions n'ont pas de problème avec le parrainage. Aucune coalition sérieuse n'a été recalée pour le parrainage. Aucune. Regarde, pour les 8 là. Il n'y a que le cas de Bougane qui m'a posé problème, moi. Et le cas de Ferel Barro avec son groupe. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi d'appareil. Mais pour moi, rares sont les coalitions organisées qui sont recalées pour le parrainage. Yewwi n'a jamais eu de problème pour avoir le parrainage, que ce soit pour la présidentielle et pour les législatives. Benno Bokk Yakaar non plus. Wallu est passé facilement. Donc, je pense que le problème, c'est moins le parrainage que l'organisation et la méthode dont doivent faire preuve les partis politiques. Parce que quand même, le parrainage, sans le parrainage, on aurait combien de listes? Combien ça nous coûterait? Et ça créerait une confusion énorme.